Bienvenue dans notre leçon de leadership, le leadership et management que nous allons partager avec vous, qui va porter sur les leçons au pluriel de management et de leadership que Jéthro, le beau-père de Moïse, lui avait donné juste quand ils étaient dans le désert. Et c'est quand Moïse était tellement fatigué du travail que son beau-père est venu lui donner des conseils sur comment gérer le peuple. Ces leçons sont tellement valides jusqu'aujourd'hui parce qu'elles nous donnent les orientations sur comment décentraliser le travail, responsabiliser les personnes, faire la délégation du travail aux personnes, la délégation des responsabilités, la délégation des pouvoirs, comment identifier les valeurs qui peuvent caractériser les gens qui travaillent autour des leaders, comment donner la mission qui va être conforme à la vision. Eh bien, tout cela dans les différents versets que nous allons lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui est aussi connu et accepté par les musulmans, les chrétiens, lorsque nous voulons nous baser sur l'exemple de Jéthro à Moïse. Je vais prendre les versets qui se trouvent dans Exode 18, 14. D'abord, on va voir que Moïse, il est fatigué. Lorsque son beau-père lui pose la question au chapitre 18, 14, verset 15, il lui dit, les gens viennent chez moi pour consulter Dieu. Mais à un certain niveau, son beau-père au verset 17, il lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il lui dit que ce que tu fais n'est pas bien. Donc, on peut penser faire des choses même mal. On peut penser encadrer les équipes, mais mal, sans les savoir. C'est la raison pour laquelle lorsque vous critiquez un leader ou quelqu'un, un directeur d'entreprise ou ceci, cela, des fois certaines choses sont faites sans que la personne ne sache qu'elle fait mal. Et c'est à vous de lui dire, voilà comment on fait. J'ai trop dit à son beau-fils, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Il lui dit au verset 18, il continue, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple qui est avec toi. Donc, quand on ne sait pas faire le bon leadership, le bon management, on s'épuise soi-même, mais aussi on fatigue ceux qui travaillent avec vous. La mauvaise application du leadership et du management fatigue les leaders, les managers et ceux-là qui sont avec nous. Il lui dit, car la chose au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Je m'en vais vous dire, mes leaders, les collaborateurs, les managers qui me suivent dans cette leçon, si vous croyez ou vous croirez que vous réussirez seul, vous vous trompez. Il n'y a jamais de réussite d'un individu seul. Il n'y a jamais eu de réussite d'une personne seule. La personne peut avoir la vision, mais pour réussir, il faut qu'il y ait des autres personnes. Alors, Jéthro lui dit, tu ne pourras pas y suffire seul. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Tu vas avoir les tâches qui te dépassent la force et tu ne pourras pas y arriver. C'est comme ça que nous voyons qu'au chapitre 18, verset 19, il est dit ceci, il lui dit, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-les connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Voilà, ça c'est la vision. La vision, c'est-à-dire quoi? Toi, Moïse, qui sais d'où tu es venu, où tu vas, qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple arrive en paix? Toi qui connais les chemins à parcourir, toi qui connais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce peuple arrive, toi qui connais les ordonnances et les lois de Dieu, c'est-à-dire toi qui as la vision exacte de ce que Dieu veut de ce peuple, tu seras l'interprète. Tu seras le propriétaire de la vision.
Tu seras celui qui sera en train de leur montrer les chemins. Tu détiendras dans ta main toutes les idées, les lois, les ordonnances, la volonté parfaite de Dieu pour que ce peuple puisse bien arriver. Et donc, Moïse, tu vas être les leaders. Tu vas être le détenteur de la vision. Tu vas être celui qui sait ce qu'il faut faire pour arriver là où on va. Parce que n'oubliez pas que toujours le leader, c'est celui-là qui voit de loin, qui voit là où il faut aller, qui voit comment il faut aller et qui sait les chemins où il amène les gens pour atteindre les objectifs. Jéthro lui dit, toi, garde la vision. Mais pour atteindre la vision, pour réussir, choisis les collaborateurs. Et c'est là où je viens de dire qu'une seule personne ne pourra jamais réussir. Au verset 21, il est dit ceci. Je vais lire, bien sûr. Je vais lire, il dit ceci. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Très bien. Choisis parmi tout le peuple des hommes. C'est l'identification des collaborateurs. Un bon leader doit déjà savoir, pour que je ne sois pas fatigué, pour que la tâche ne soit pas très difficile à réaliser, pour que j'atteigne les objectifs, je dois choisir les gens qui pourront travailler avec moi. Dans la plupart des fois, les gens prennent les familiers, les petits frères, les oncles, les tantes. Ils prennent les amis qui les ramassent par-ci, par-là pour diriger une école, pour diriger l'hôpital, pour diriger je ne sais pas quelle entreprise. Non. Non. Les collaborateurs doivent remplir des critères. Et quels sont les critères? Ce sont des valeurs qu'ils doivent avoir. Et que veut dire les valeurs? Les valeurs, c'est-à-dire les qualités, les comportements qui sont basés sur l'éthique, la déontologie, la pureté, la moralité, les comportements crédibles, les qualités qu'une personne doit avoir pour travailler à côté d'un chef, les qualités qu'une personne doit avoir pour travailler à côté du leader dans le fait de l'aider pour atteindre les objectifs. Vous êtes pasteur, mais les diacres que vous vous êtes choisis pour travailler avec vous, c'était sur base de quels critères? Vous êtes directeur d'une école, mais les enseignants que vous avez choisis remplissent quels critères? Vous êtes directeur médical, médecin directeur. Les médecins, les infirmiers que vous avez choisis pour travailler avec vous dans cet hôpital, ils remplissent quels critères? Vous êtes chef d'un parti politique. Les représentants que vous vous êtes choisis pour vous représenter partout, ils remplissent quels critères? Vous avez créé une entreprise, mais les directeurs adjoints, les chargés de marketing, les chargés de la réception que vous avez choisis pour vous diriger cette entreprise, ils ou elles remplissent quels critères? Voilà ici, Jéthro touche la question des valeurs. Et quelles sont les valeurs que Jéthro donne à Moïse, qu'il doit donner comme critère pour choisir les gens qui vont travailler avec lui? Voilà les valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire les qualités. Première qualité, nous lisons avec vous. Je suis au verset 21. Exode 18, 21. Des hommes capables. Premier critère, capable. Mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ne prenez pas un incapable, vous lui donnez une tâche qui ne réussira pas. Des hommes capables. Pas quelqu'un qui vient apprendre une chose parce qu'il est recruté. Quelqu'un capable de faire ce pourquoi on l'a recruté. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième, il dit ceci. Craignant Dieu. C'est une valeur que Jéthro donne à Moïse. Craignant Dieu. Des personnes qui craignent Dieu, comme on le dit en Swahili, mtu anayeogopa Mungu. Quelqu'un que tu sais que
il peut ou elle peut avoir des failles, mais il n'est pas un païen de tous bords. Quelqu'un qui a peur de Dieu. Tout ce qu'il va faire, il va se dire, mais même si les gens ne me voient pas, mais Dieu me voit. Tout ce qu'il va faire ou elle va faire, il va dire, c'est sûr que quand même les gens ne me verront pas, mais l'Éternel me voit. Qui feront tout par conscience de plaire Dieu. C'est la deuxième valeur que Jéthro donne à Moïse. Combien de gens prennent des personnes qui ne craignent pas Dieu, qui ne craignent pas de voler, qui ne craignent pas de commettre l'adultère, qui ne craignent pas de détourner, qui ne craignent pas de corrompre, qui ne craignent rien dans la vie. Troisième valeur, il dit ceci, craignant Dieu, des hommes intègres, des personnes intègres, des hommes intègres, des personnes qui ont l'intégrité. Et que veut dire l'intégrité? C'est-à-dire travailler sans chercher son intérêt personnel dans les choses, mais travailler pour que l'entreprise, l'organisation trouve son avantage. C'est ça l'intégrité. C'est quelqu'un qui ne peut pas entrer dans la collision entre ses propres intérêts et les intérêts de l'organisation. Les intérêts de l'organisation d'abord. S'il faut se fatiguer, s'il faut perdre le temps, s'il faut faire quoi que ce soit, mais d'abord l'organisation. C'est ça l'intégrité professionnelle. C'est déjà dans la Bible, il y a 3000 ans. Des personnes intègres. Quelqu'un qui travaille, même si vous n'êtes pas là, il sait ce qu'il doit faire et il doit garder la réputation de son poste, la réputation de l'organisation, il est intègre. C'est-à-dire les intérêts de l'organisation d'abord et puis ses intérêts après. Eh bien, alors, là c'était d'abord, on a parlé des capables, on a dit craignant Dieu, et toi, on vient de dire des personnes ou des hommes intègres. Il continue, il dit, ennemi de la cupidité. Ennemi de la cupidité, c'est-à-dire des personnes qui n'aiment pas trop l'argent jusqu'à être corrompues. C'est la Bible, hein? Ennemis de la cupidité, des personnes qui ne sont pas prêtes à prendre l'argent pour détruire l'organisation. Des personnes qui ne sont pas prêtes d'être vendues pour $1, pour l'argent. Des personnes à qui vous proposez la corruption, vous disent je ne prends pas. Qui sont prêts à ne pas être corrompus, qui sont prêts à ne pas travailler pour s'accaparer de l'argent par de mauvaises voies. S'il s'enrichit, il s'enrichit. S'il trouve, il trouve. Mais qui n'a pas sur ses mains de l'argent sale. Parce que Moïse savait qu'il conduisait le peuple, mais Jéthro savait aussi que dans les déserts, on pourrait rencontrer des difficultés où les dirigeants qui travaillaient avec Moïse allaient être corrompus et peut-être ruiner le peuple. Et vous avez l'histoire de Balaam, comment Balaam avait été corrompu par Barak, tout simplement parce qu'il voulait avoir des richesses, des honneurs, autre chose. Vous avez toute l'histoire de comment il est allé jusqu'à maudire le peuple. N'eût été que Dieu a transformé la malédiction en bénédiction, mais c'était parti. Pourquoi vous vous entourez des personnes qui, quand ils voient l'argent, ils tremblent? Ce sont des élèves qui viennent, ils vont corrompre les professeurs, ils vont changer la cotation. C'est dans un hôpital, on va corrompre même pour faire des avortements qui ne sont pas autorisés. C'est la gestion d'une entreprise, on va corrompre pour détourner même les matériels. Ces gens qui aiment trop l'argent des cupides, ils vont commencer même à utiliser, ils vont commencer même à vendre les biens de l'entreprise sans que les chefs ne les sachent. Jéthro savait que ces 4 valeurs sont très importantes. La crainte de Dieu, être intègre, ne pas avoir la cupidité, mais aussi travailler sachant qu'on est capable de faire ce qu'on fait. Vous êtes capable, vous acceptez. Vous n'êtes pas capable, vous dites, ça je ne peux pas. C'est comme ça que Moïse a eu le conseil de son beau-père de prendre ces gens, de leur donner la responsabilité selon maintenant ce qu'ici nous allons appeler maintenant la division du travail. Il va faire maintenant la division du travail. Il lui dit, tu vas prendre des gens que tu vas établir. Un sera le chef de 1000 personnes. L'autre sera le chef de 100 personnes. L'autre sera le chef de 50 personnes. L'autre sera le chef de 10 personnes, le Nyumbakumi. Donc, en d'autres termes, Moïse a reçu le conseil de faire quoi?
les conseils de responsabiliser les gens en les répartissant le nombre de personnes à gérer pour qu'eux aussi ne soient pas submergés. Quelqu'un qui dirige 1000 personnes, l'autre qui dirige 100, on a des chefs de 1000, on a des chefs de 100, on a des chefs de 50, on a des chefs de 10. Alors, tous ces chefs-là avaient reçu ce qu'on appelle la division du travail, mais dans la délégation des pouvoirs. Moïse maintenant leur délègue le pouvoir. Il leur dit ceci: jugez le peuple, traitez tout ce que vous allez traiter, travaillez avec le peuple, faites tout ce que vous allez faire. S'il y a quelque chose qui devient difficile pour vous, voilà maintenant que dans la délégation du pouvoir, il y a ce qu'on appelle rendre des comptes, les feedbacks et les rapportages. Il leur dit, quand vous serez en train de juger ces gens et que vous trouvez qu'il y a de grands problèmes pour lesquels vous n'avez pas de solution, remontez-les à celui qui est au supérieur. Si celui qui est au supérieur ne peut pas ramener ça à son supérieur, si vous trouvez que vous tous, vous ne pouvez pas, alors amenez-moi. Moi, je serai là pour gérer de grands problèmes, mais les petits problèmes, gérez-les. Combien de chefs partent gérer de tout petits problèmes que les collègues allaient traiter? Combien de pasteurs dans des églises qui s'occupent de petites choses que même les diacres allaient traiter? Combien de directeurs qui partent traiter les problèmes des élèves entre eux, alors que même l'enseignant pouvait le faire? Vous devez savoir que quand vous êtes un leader, votre rôle et votre tâche, c'est de traiter les grands problèmes et déléguer les petits problèmes aux gens, mais tout en ayant un œil sur ces gens pour que lorsqu'il y aura des difficultés ou des failles de leur côté, que vous sachiez comment les aider. Voilà, c'est le management, c'est le leadership. Alors Moïse reçoit le deuxième conseil, il lui dit, là c'est au verset 26, il lui dit ceci, au verset 22, qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur le peuple, le petit, et qu'il prononce eux-mêmes sur des petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Donc, ne portez pas tout. Ne te mêle pas de tout. Ne te mêle pas de tout. Il y a certaines tâches qu'il faut laisser aux subordonnés. N'entre pas dans chaque chose. Laissez les gens porter la tâche avec toi. Sinon, tu vas mourir, tu vas vieillir très vite. La santé va te rattraper et ça va être un problème parce que tu as voulu te mêler de tout. Délègue le pouvoir aux gens qui vont porter la tâche avec toi. Au verset 23, il dit, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Voilà. Si tu fais ça, tu vas atteindre les résultats. Si tu fais ça, ta vision sera accomplie. Si tu fais ça, là où tu amènes les gens, vous allez y arriver. Si tu es un bon leader, qui prend les choses difficiles, qui délègue le pouvoir à tes collaborateurs, qui leur donne des tâches selon leurs capacités et qui connaît que ce sont des personnes qui ont des valeurs et que ces gens portent la tâche avec toi, vous allez arriver heureusement à destination. C'est-à-dire, au lieu de traîner dans la recherche des résultats, vous les atteindrez très rapidement. Au verset 24, il dit, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Voilà des chefs qu'on peut conseiller à écouter. D'autres allaient dire, beau-père, quand on m'avait appelé dans les buissons ardents, tu n'étais pas là. Quand le Seigneur m'a donné les bâtons de commandement pour que j'aille chez Pharaon, quand j'avais transformé l'eau en sang, quand j'avais fait des miracles en Égypte, toi, tu n'étais pas là. Comment tu commences à me conseiller? Tu sais quand Dieu m'a appelé? Mes chers amis, ce n'est pas parce que vous êtes responsable qu'on ne peut pas vous conseiller. Écoutez les autres. Suivez les conseils. Ne soyez pas trop arrogants pour ne pas accepter les conseils des gens. Dans le leadership, l'écoute active est une des qualités aussi. Écoutez les autres. Qu'ils vous disent ça, non, ça, oui, faisons ça, mais ça sera très dur. Eh bien, ici, vous voyez
que maintenant au verset 25, il met en pratique les conseils qu'on lui a donnés. Il dit ceci. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10. Il y jugeait le peuple en tout temps. Il y portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Là, il y a un élément de leadership qu'il faut récupérer dans le verset 26 ici. Il y jugeait le peuple en tout temps. C'est la mission. Ils avaient la mission. Moïse garde la vision, mais il donne la mission à ce peuple. Qu'est-ce que la mission? C'est l'ensemble des activités, des tâches qu'on réalise pour atteindre la vision. Vous gardez la vision, mais la mission, vous la répartissez aux gens. Jésus avait lui-même la vision du salut des hommes. Il avait la vision de ravir les âmes au diable. Il avait la vision d'amener les gens au ciel, comme il avait dit que moi-même, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mais il n'a pas fait ça seul, alors qu'il était Dieu dans la chair. Il s'est donné le courage de donner la mission aux 12, même si l'un était un démon qui a été remplacé après. Judas a été remplacé après. Mais les apôtres avaient la mission d'évangéliser, de prêcher, d'amener les gens à la repentance, de baptiser les gens, de guérir les malades, de chasser les démons. Donc, la mission contient plusieurs verbes. La mission contient plusieurs verbes. Si vous allez sur notre chaîne YouTube ici, vous allez trouver une leçon de leadership sur la vision, la mission et les valeurs. C'était la leçon numéro 1, 2 et 3 dans notre chaîne ici. Donc, lui garde la vision d'amener le peuple avec les ordonnances et les lois de Dieu. Il est l'interprète, c'est ça la vision qu'il a pour les amener dans l'autre pays. Il distribue maintenant la mission à ses collaborateurs pour juger, écouter, se prononcer, transmettre. Comme aussi les apôtres avaient aussi reçu la vision de Jésus, mais pour eux, c'était la mission, comment atteindre cette vision. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir une mission si vous ne savez pas la vision. Le détenteur de la vision vous dit, nous voulons atteindre telle chose. Mais pour y arriver, vous serez en train de faire ça. C'est comme ça que ces gens jugeaient, écoutaient, se prononçaient. Donc, dans le leadership, il y a maintenant ces choses que je veux énumérer. Dans cette leçon, il y a les leaders, c'est Moïse. Il y a les conseillers, c'est Jéthro. Il y a le peuple, c'est Israël. Il y a les collaborateurs, ce sont les chefs des 50, des 100, des 1000 et des 10. Il y a la vision. La vision, c'est d'amener le peuple à destination dans l'autre pays sans difficulté. Il y a la mission. La mission, c'est d'avoir des gens qui vont juger le peuple pour que les ordonnances soient respectées afin que le voyage soit rapide. Il y a les valeurs. Les valeurs, ce sont les qualités que maintenant les leaders qui travaillent avec les chefs, les collaborateurs du chef doivent avoir. Craindre Dieu, être capable, ne pas être cupide, être intègre. Et il y a toute une série de visions, de valeurs. L'honnêteté, l'esprit d'écoute, l'humilité, la douceur, la justice, l'équité, la transparence, la redevabilité, le respect du genre, l'intégrité, et ainsi de suite. Là, on n'y va pas parce qu'il y a plusieurs leçons là-dessus. Et c'est comme ça que je vais clôturer ma petite leçon de Jéthro à Moïse en vous disant ceci. Quand vous serez un chef, encadrez les gens en sachant où vous les amenez. Ne portez pas la charge seul. Cherchez des gens qui vont porter la charge avec vous. Ces gens doivent avoir des qualités. Montrez-leur comment faire tout en gardant la vision. Ne vous entourez pas de personnes qui n'ont pas de qualités. Ils vont vous rouler. Et l'organisation va chuter en faillite. Et puis,
Quand vous serez en train de travailler, faites tout pour vous rassurer que vous avez le feedback. Dans la Bible, ici, on nous dit que ces gens devaient maintenant amener à Moïse les choses difficiles. C'est pour dire qu'il ne faut pas attendre que les chefs fassent tout. Il y a des choses que les gens doivent faire eux-mêmes, tout en laissant au leader la responsabilité de traiter de grands problèmes. Et quand vous amenez des petits problèmes et les grands problèmes au chef, vous l'épuisez très rapidement. Vous, les diacres des églises, apprenez à alléger des tâches à vos pasteurs. Mais vous aussi, les pasteurs, acceptez que vos collaborateurs fassent certaines tâches. Ne centralisez pas tout. Vous mourrez très rapidement, je vous l'ai dit. Ça use, ça use. La Bible vient de dire que Jétro lui a dit, tu te fatigues, tu fatigues les gens. On a vu dans des entreprises, la chose que les agents pouvaient faire, on attend les chefs. Il est absent aujourd'hui, on l'attend, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et pourtant, dans la maison, il y a des gens qui peuvent le faire. Pourquoi ne pas dire je serai absent pendant 3 jours, toi tu feras ça, toi tu feras ça, quand je reviens, donnez-moi les rapports. Mais on les entend dire, attendez-moi, quand je viens, si vous le faites en mon absence, en tout cas, je vais vous sanctionner. Et les gens ont peur de faire certaines choses parce que le chef, à son retour, il va tourner. Et pourquoi maintenant les gens ont été recrutés? Voilà, chers amis, je termine ma petite leçon en vous disant ceci. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous n'avez pas liké, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez faire des commentaires en bas. Vous avez mon numéro WhatsApp qui se trouve sur cette chaîne. Vous pouvez me contacter inbox. Et nous avons des chaînes, sur cette chaîne, nous avons des groupes WhatsApp dans lesquels nous mettons les gens pour qu'ils continuent à interagir avec leurs collègues sur certains sujets clés de leadership. Vous pouvez me contacter inbox, nous vous ajoutons dans les groupes WhatsApp pour que nous ayons toujours des interactions. Sinon, vous venez de trouver que le leadership a existé avant Jésus-Christ, c'est plus de 3000 ans que Moïse est là, avec des leçons de leadership qu'il va recevoir, et heureusement, il a été quelqu'un d'humble pour accepter les conseils. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Dr Patrick. Nous sommes ravis d'avoir été avec vous pendant ces minutes, dans l'attente que nous allions directement à la prochaine fois à la 53e leçon. Merci beaucoup.